dois vous faire une révélation ce matin, Fabrice. Alors, ne vous inquiétez pas, je suis pas membre du MR, je reste neutre politiquement. Par contre, je crois que je suis misandre. Alors, misandre, vous connaissez ce mot, bien sûr, parce que vous êtes un peu le maître capello de BX1. Comme tous nos auditeurs ne sont pas aussi agiles que vous avec leur langue, voici un petit cours d'étymologie. Alors, misandre, formé de mise et de andre, qu'on retrouve d'ailleurs dans andros, ça c'est fort de fruits, et mise qui veut dire qui n'aime pas. Comme dans Mise au vert, qui n'aime pas le vert, mais qui est quand même obligé de faire ce foutu team building avec cette équipe de merde. Alors, misogyne aussi, qui n'aime pas le gin, ou à la limite avec du tonic et des grains de poivre, même si c'est hyper chiant ces petits grains de poivre dans la bouche. Franchement, qui a eu cette idée de mettre des grains de poivre dans un gin tonic? C'est vraiment n'importe quoi. Alors, misandre veut donc dire qui n'aime pas les yaourts andros, qui sont pourtant forts de fruits. Mais pas du tout, Fabrice. Misandre veut bien sûr dire qui n'aime pas les hommes. Et moi, j'ai récemment conscientisé ma misandrie en réalisant que quasiment toutes les exactions sur Terre étaient en fait commises par des hommes, les guerres, le réchauffement climatique, les féminicides, le tuning LN24, l'épilation définitive du torse. Alors après, vous allez me dire, je vous connais, que les hommes ont aussi fait des belles choses, des bonnes choses. C'est vrai, mais que vaut un djembé à côté de la Shoah? Et là, vous vous demandez, mais comment peut-on ne pas aimer les hommes alors que j'en suis un? Très bonne question, Fabrice. Mais doit-on toujours aimer ce qu'on est? Un Israélien ne peut-il pas être pro-palestinien? Un élu républicain ne peut-il pas être anti-Trump? Le chat de Schrödinger ne peut-il pas être un chien? Moi, je suis né homme, certes, mais j'ai grandi dans un univers féminin avec juste une sœur, un père plutôt effacé. Vous savez qu'à l'école primaire, j'étais dans une école avec 90% de filles. Et à l'univ, j'étais en fac de philo et lettres, qui n'est pas l'endroit où on compte le plus de bodybuilders. J'ai donc pas été habitué au rassemblement de testostérone. Et j'ai toujours préféré parler des crèmes de jour et critiquer le style des gens plutôt que d'aller voir une course de F1 et manger des pains saucisses. Est-il d'ailleurs nécessaire de préciser que je limite le gluten et la viande? Mais je ne nie pas pour autant être un homme blanc avec mes petits privilèges. Vous savez, moi par exemple, mon plus gros problème dans la vie, c'est d'être dans un café qui ne sert pas de déca. Vous savez, dans son essai Réinventer l'amour, Mona Chollet parle des hommes hétéros qui, de par leur orientation, sont censés aimer les femmes, mais qui en fait, dans les faits, expriment tout l'inverse, puisqu'ils les maltraitent et les méprisent. Alors, il faudrait bien sûr avoir l'avis des femmes qui m'ont côtoyé, mais moi, je pense qu'à côté de tous mes défauts, je suis un homme hétéro qui aime les femmes sans intention de les dominer. Et donc, à l'inverse, je n'aime pas trop les hommes virils, qui sont toujours dans la compétition, qui comparent la taille de leurs muscles et de leur pénis. Et je dis ça même si le mien a une taille tout à fait honorable, je vous rassure, Fabrice. Enfin, t'es pas inquiet. En fait. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu inquiet. Vous étiez un petit peu. Vous m'avez regardé avec un regard un peu inquiet. Enfin bref, Fabrice, pour cette dernière chronique. C'est pas ce qui m'inquiète le plus dans cette chronique. C'est qu'elle arrive à la fin. Et nous y arrivons.